Vous voulez faire de votre talent un métier? Venez à Vidéo Leader. Vidéo Leader, numérisez votre vie. Toujours très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce dernier journal de l'année 2020. À l'approche de la nouvelle année et très souvent durant tout le mois de janvier, parents, amis et proches se souhaitent des vœux de bonheur, de santé, de prospérité et autres. Que revêt réellement cette pratique? La réponse dans ce journal. Reprise des activités culturelles dans le respect des mesures barrières contre le Covid-19. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres du 23 décembre 2020. L'appréciation de quelques acteurs culturels à suivre dans un instant. C'est là les grands titres. Le développement, c'est tout juste après ceci. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous préférer. Culture pour démarrer cette édition. Le gouvernement du Bénin a décidé, lors du Conseil des ministres du 23 décembre dernier, de la reprise des activités sportives et culturelles. C'est une décision qui est bien accueillie dans le rang des acteurs culturels paraquois. Reportage Nima Toussani et Rodrigue Olympio. Le gouvernement béninois a décidé mercredi 23 décembre 2020 d'alléger les mesures sanitaires de lutte contre l'épidémie du coronavirus en autorisant la reprise des activités sportives et culturelles dans le respect des mesures barrières. Une décision salutaire pour les acteurs culturels. Nous avons accueilli cette décision quand même avec joie, même si nous avons déjà perdu entièrement presque l'année 2020, même si cette décision nous a contraints à fermer les espaces presque, même si cette décision a privé les artistes de la scène, nous pensons que lever cette décision aujourd'hui nous permet quand même d'espérer une meilleure année 2021. C'est une très bonne nouvelle et puis moi je prends ça aussi comme un nouveau départ parce que de point de vue général, on a souffert, nous sommes restés dans le confinement pendant des mois bientôt, peut-être moi je vais même dire une année, parce que de février jusqu'en décembre on n'a pas pu exercer notre activité et laquelle des activités, notre activité de revenu, parce que la musique c'est une œuvre d'esprit, n'importe comment ça alimente nos maisons, nos familles, nos proches, grâce à ça on arrivait à vivre et à survivre. La reprise de ces activités culturelles permettra de joindre les deux bouts après ces difficultés traversées. Ça va nous permettre nous-mêmes, acteurs culturels, de revenir encore à la vie réelle, sérieux, parce que du point de vue financier, vraiment ça n'allait pas. On est prêt maintenant pour le nouveau départ. Cette période, nous l'avons gérée comme l'escargot pendant la saison sèche. Nous nous sommes retranchés dans notre coquille, tout simplement, vivant du minimum vital que nous avons là, ou espérant un lendemain meilleur. Je pense que cela va nous soulager un peu, quitte à ce qu'on rentabilise un peu plus l'année 2021. Ces acteurs culturels exhortent le gouvernement à leur venir en aide après cette difficile période traversée. Vif souhait, vif désir de voir se réaliser quelque chose. Les vœux sont souvent formulés à l'approche des fêtes de fin d'année. Parents, amis et proches se souhaitent des vœux pour la nouvelle année qui démarre. Que revêt réellement cette pratique? La réponse avec le socio-anthropologue Emmanuel Sambine. Les vœux de nouvel an font partie de ces convenances professionnelles trop souvent considérées comme une figure imposée. L'année qui se termine est vue comme une réussite à un examen. C'est l'une des raisons qui peuvent expliquer les vœux exprimés en fin d'année. Quand on arrive à la fin de l'année, c'est comme un exploit. C'est pourquoi on va être content, on va dire, nous rendons grâce. Et le fait qu'on se souhaite les vœux pour l'année prochaine, c'est simplement la confirmation que cette nouvelle année qui commence, c'est encore une nouvelle aventure. Je n'ose pas dire mes aventures parce que ça va dépendre des conditions, mais c'est que on voit bien, on sait très bien que ça va être encore dur parce que ce que nous allons traverser sur le plan climatique, par exemple le soleil et la pluie, sur le plan social, la mère, la tante, le père, les amis, sur le plan professionnel, le travail et sur tous les autres plans,
comme politique, religieux, économique, symbolique. Parfois, l'on n'est souvent pas sûr de la sincérité de ces vœux. Parfois, on ne sait même pas exactement ce qu'on est en train de dire quand on dit « je vous souhaite la paix, la santé, ceci, cela ». Et je pense que ça va être périlleux de chercher à savoir si les gens sont sincères ou pas. Et ce qu'il faut faire, je pense, je le dis souvent que, en fait, votre santé, votre prospérité, ça va pas dépendre vraiment des souhaits que vous avez reçus. Ça va toujours dépendre de vous. C'est ce que les chrétiens, même qui sont très croyants, je reviens toujours à ça, appellent l'œuvre. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a la grâce, c'est ce que vous avez sans rien faire pour mériter, mais il y a l'œuvre, ce que vous faites pour mériter ce que vous êtes ou ce que vous avez, notamment la santé ou la prospérité. Les vœux souhaités pour le nouvel an n'impactent forcément pas la vie de celui qui le reçoit, a conclu le socio-anthropologue Emmanuel Sambieni. Parlons toujours de la fête de fin d'année. À l'approche de ces fêtes, l'on constate une insécurité grandissante dans nos différentes villes. Soucieux de ne pas voiler hors la loi, perturber la quiétude et la paisible population, des chefs quartiers paraquois prennent des mesures idoines afin d'assurer la sécurité de leurs administrés. C'est le cas du chef quartier Gbira dans le 3e arrondissement de la ville de Parakou. Il nous parle des dispositions prises à son niveau pour assurer la sécurité des populations. Pendant cette période de fin d'année-là, il y a une insécurité grandissante dans nos quartiers. Nous avons organisé une brigade de sécurité en notre sein. Et nous veillons à la sécurité de ce quartier grâce à cette brigade de sécurité. Donc c'est des jeunes qui sont organisés et la nuit, on essaie de suivre les mouvements qui rentrent et sortent dans le quartier. Et là aussi, on a sensibilisé les jeunes pour dénoncer des étrangers suspects qui rentrent et sortent. On leur a dit, maintenant, celui qui vient et qu'ils ne connaissent pas son identité, de nous signaler ça. Et tout ça, là, c'est en rapport étroit avec la police de Guéma. Par moment, la police communautaire vient ici et nous faisons des patrouilles de jour comme de nuit et nous aident pour ce problème-là. Parce que cette période de fin d'année-là, c'est l'effervescence dans tous les quartiers. Et c'est là où les gens profitent pour commettre des méfaits. Chacun n'a qu'à prendre ses dispositions en cette période de fin d'année. Parce que d'autres, ce n'est pas pour fêter, mais d'autres, c'est pour voler. Donc on ne peut pas leur permettre ça. Donc même, j'ai eu à rencontrer toutes les couches. Au sein même de nos mosquées, les limans essaient de leur en parler. Nous aussi, on essaie de leur en parler aussi. Dans les églises aussi, on essaie de leur en parler pour éviter tout débordement. Quelques informations à l'international, c'est tout de suite. Au Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré a été investi le lundi 28 décembre après son élection le 22 novembre dernier. Une cérémonie à laquelle étaient présents de nombreux chefs d'État africains et représentants d'institutions internationales. Le président burkinabé s'est engagé à ouvrir une consultation nationale dans le cadre de la réconciliation nationale qui ne doit pas faire l'économie des crimes de sang et crimes économiques et à lutter contre l'insécurité et la corruption. Au Niger, le dépouillement terminé dans les bureaux de vote, les Nigériens attendaient lundi les résultats de l'élection présidentielle qui ont marqué la première transition démocratique entre deux présidents élus. 7,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dimanche pour cette présidentielle couplée à des législatives. Voilà, c'est la fin de cette édition, le dernier JT de votre meilleure chaîne en ligne de la cité d'Ekoboro. Toute l'équipe vous souhaite, chers abonnés, une meilleure année de paix, de longévité, de succès, de prospérité et sans Covid. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas surtout de faire comme d'habitude, suivre, liker, partager et vous abonner. On se retrouve en 2021 pour une aventure encore plus belle. Heureuse année à tous.